CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qu'est-ce qui coince? C'est le thème de notre causerie de ce soir, le thème central. Monsieur, je vais vous lire un passage qui est relatif à la signature du traité de N'Djamena le 16 mars 1994. La vision des chefs d'État est de faire de la CEMAC un espace économique intégré, on note cela, émergent, où règne la sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance au service du développement humain à l'horizon 2025. C'est-à-dire dans deux semaines. On sera en 2025. Voilà les ambitions de la CEMAC entre 1994 et 2024 qui est en train de s'achever. Qu'est-ce qui coince pour que ces points bien soulignés dans la charte puissent se mettre en place, la CEMAC? Déjà, il faut d'entrée de jeu dire qu'il y a la volonté des chefs d'État. Parce que sans réelle volonté, on ne peut pas assister à une intégration dans la sous-région. Et le président manque de volonté ou bien il y a de la volonté? Manque de volonté, il faut le dire. Et le président de la République, son Excellence Paul Biya, le rappelait encore, même si ce n'est pas en ces mots, lors de son discours d'ouverture de ce sommet de la CEMAC, là, que les résolutions qui avaient été formulées lors du sommet de 2021 n'ont pas véritablement été appliquées par les différents chefs d'État. Et on voit en filigrane l'intégration, la libre circulation dans le domaine de la zone de la CEMAC. Et véritablement, dans certains pays, cette libre circulation-là est de mise. Dans d'autres, il y a des chefs d'État qui gardent encore la main pliée. Pour être pratique, il n'y a pas une libre circulation concrète entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Il n'y en a pas de façon concrète entre le Cameroun et le Gabon, par exemple. Véritablement, moi je n'ai pas voulu citer certains pays. C'est la causerie du soir, il faut qu'on se comprenne. Voilà. Donc, je pense que s'il y a véritablement une libre circulation, cela permettrait que l'intégration dont vous évoquez tout à l'heure soit véritablement de mise et que les populations se sentent dans la zone CEMAC comme étant, c'est-à-dire... c'est une communauté. Comme étant dans un espace communautaire. Qu'il n'y ait pas de décision entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, par exemple, où les populations camerounaises se sentent mal à l'aise de ce côté-là. Qu'un Camerounais, lorsqu'il arrive en Guinée équatoriale, au Gabon, en RCA, etc., se sente véritablement chez lui, parce que la CEMAC, c'est un tout. C'est-à-dire les populations camerounaises, les populations de la Guinée équatoriale, etc., devraient se sentir à l'aise partout où elles sont. Donc, il faut véritablement cette libre circulation-là pour que les populations soient à l'aise. C'est le basique souhaité par les populations. Ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que cela, parce que lorsqu'il y a libre circulation, il y a l'économie qui se met en branle, parce que lorsque j'ai, par exemple, mes produits et que je vais vendre en Guinée équatoriale, si j'ai des problèmes de passage en route, cela me permet pas de véritablement vendre mes produits à temps et de renflouer l'argent dans l'économie de mon pays. Et même lorsque je vais vendre ces produits-là de ce côté-là, il y a certains éléments qui permettent à ce que les commodités se mettent en place et que l'économie même de ce pays-là est aussi des gains subséquents. Le pari de l'intégration n'est donc pas gagné. Le pari de l'intégration n'est pas gagné jusqu'à présent et il faut véritablement que les chefs d'État, comme je disais tantôt, se mettent en branle pour que ce pari-là soit de mise d'ici 2025. Le pari de l'intégration, le pari de l'émergence, le pari de la sécurité, de la solidarité, lequel a un peu évolué? Pour parler de la CEMAC aujourd'hui, il faut regarder un peu dans notre viseur. Nous venons d'où? Nous venons de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale, l'UDEAC. L'UDEAC. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'UDEAC? On dit bien Union douanière. Est-ce qu'en ce moment-là, on a fait tomber les barrières douanières de l'époque pour dire mais non, nous ne sommes plus juste une simple union, nous sommes une communauté. La communauté implique des objectifs communs. Oui. C'est-à-dire, nous voulons avancer vers quelque chose ensemble. Nous disons, nous sommes déjà une communauté, nous sommes frères, nous sommes sœurs, pour parler de manière plus simple. Est-ce que ça a marché? Est-ce que, avec les limites qu'a montré l'UDEAC à l'époque, en passant à la communauté des États
économique et monétaire de l'Afrique Économique et centrale, monétaire. est-ce que nous avons corrigé les erreurs de l'UDIAC? Est-ce qu'en voulant nous projeter, nous avons vraiment quelque chose qui dise qu'aujourd'hui nous sommes une communauté? Moi, je pense que non. Je ne veux pas être pessimiste. Je crois en la CEMAC, mais en l'état actuel des choses, la CEMAC, je mesure mes mots en disant que c'est un flop. Et c'est un flop parce que il a manqué de volonté politique à beaucoup de dirigeants des 6 petits pays qui constituent la CEMAC. Les gens sont restés cloîtrés au niveau de leur nombril et ils ont pensé que seuls ils pouvaient s'en sortir. Or, dans la communauté, il n'y a pas de plus nantis, il n'y a pas de moins nantis, il y a juste des gens qui veulent atteindre certains objectifs ensemble. Et c'est ce qui a manqué et qui manque encore à l'Afrique centrale jusqu'à ce jour. Tant que ces gens-là n'auront pas tué leurs petits égoïsmes, leur petite façon partisane de penser l'Afrique et l'Afrique centrale en particulier, on ne s'en sortira pas. Et c'est ce qu'il y a jusqu'à présent. On a pensé certains petits projets qui ont essayé de marcher. Le passeport CEMAC, qui ne nous sert pas à grand chose, nous qui l'avons. Nous avons peut-être des plaques CEMAC pour les véhicules. Où on nous les impose à des prix exorbitants même d'ailleurs, dans chaque pays. Mais ça ne sert pas à grand chose, puisque lorsque vous arrivez à la frontière du Cameroun pour le Gabon, on va vous demander une flopée de papier qui normalement ne vous sert pas à grand chose. Si vous dites que vous êtes dans une communauté, les barrières sont la carte rose aussi. La carte rose, le permis, l'assurance pour tout le monde en Afrique centrale. Oui. Toutes ces choses-là sont des barrières qui font que chaque pays est resté dans ses particularismes. Ce n'est pas parce que je suis Camerounais, mais je vais dire que le Cameroun dans la CEMAC reste pratiquement le seul pays ouvert à tous. Les autres se sont cloîtrés, et peut-être le Congo aussi. Les autres se sont cloîtrés dans leurs petits égoïsmes, dans leur petit système qui a fait qu'à un moment, ils ont eu des moyens, d'une certaine façon, surtout ceux qui ont exploité le pétrole. Le pétrole. Oui, se sont donné des ailes et se sont dit, on peut se passer de la CEMAC. Parce qu'il y a un gros problème de ce qu'on pourrait appeler l'attitude des dirigeants et des ressortissants de certains pays qui se prennent. Et ça part des dirigeants, des petits rois, comme le débat qu'on a eu tout à l'heure, oui. C'est-à-dire, lorsqu'on impose aux gens et qu'on leur dit, c'est maintenant comme ça qu'on va fonctionner, quiconque s'écarte de cette ligne est frappé. Ça va changer. Les mentalités vont évoluer. Comme disait quelqu'un, ça va évoluer dans un sens comme dans un autre. Mais ça devrait évoluer parce que nous avons des objectifs communs. Par rapport à l'acte d'intronisation de la CEMAC que tu as lu tout à l'heure, Jean-Jacques, on comprend bien quelle était la volonté de ces pères fondateurs-là au moment où on mettait sur pied la CEMAC. Mais ça a commencé à aller dans tous les sens. Et c'est arrivé au niveau des revendications des postes de responsabilité dans les différentes structures. Et après, ça s'est bloqué. Ça fait que jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on nous a promis dans la CEMAC, des années après, nous en sommes même pire qu'au point de départ. Je peux me dire que l'UDIAC encore était mieux, c'était mieux pensé. Mais rien n'a changé, rien n'a évolué à mon avis. En dehors des sommets des chefs d'État qu'on voit comme on le vit maintenant à Yaoundé avec les embouteillages et les coupures. Mais les sommets qui ne sont pas toujours, qui ne brillent pas toujours par l'assiduité des membres des CEMAC. Non seulement il n'y a pas l'assiduité, les résolutions même ne sont pas mises en pratique à chaque fois. À chaque fin de sommet de la CEMAC, il y a de nouvelles résolutions, surtout sur la libre circulation. Cette libre circulation fait problème depuis l'UDIAC. Jusqu'à présent, et depuis qu'on est dans la CEMAC, on est dans les mêmes travers. On évoque le même sujet chaque fois. Moi, j'aime souvent l'apprendre. Lorsque je parle de la CEMAC, il y a eu un monsieur qui est finalement été devenu leader politique au Cameroun de regretter mémoire, monsieur Njonga, pour ne pas le citer, qui avait souvent, qui disait toujours que le Cameroun, par exemple, il faut le penser en zone de production agricole. Parce que lui, il parlait toujours de l'agriculture. La CEMAC aussi, il faut la penser en zone de production. Pas seulement agricole. Si nous trouvons que le Gabon est mieux dans l'exploitation du poisson, par exemple, la pêche, on donne au Gabon. Et le Gabon arrose l'Afrique centrale. C'est le premier marché prioritaire. Le poisson qui est pêché au Gabon est vendu en priorité en Afrique centrale. Ça veut dire que ceux qui ont investi dans le poisson au Gabon récupèrent leur investissement. Parce que lorsqu'on regarde les projections vers l'émergence de la CEMAC, on ne sait pas sur quel pilier ils se fondent
sur ce qui peut faire le point fort, la rampe de lancement vers cette émergence. Déjà, chacun en Afrique centrale a son rendez-vous avec l'émergence. Son rendez-vous avec l'émergence. Nous avons à l'époque, dans l'ancien gouvernement, c'était en 2025. 2025. Donc, dans 2 Je crois que le Tchad était sensiblement même voilà. 2020. Nous, au Cameroun, c'est à l'horizon 2035. Les autres, ils avaient même donné une date fixe. Nous, on a dit à l'horizon. Donc, il n'y a pas une convergence. Il n'y a pas une convergence. Or, ça devait être quelque chose qui aurait dû être pensé de façon scientifique. C'est-à-dire, on étudie le marché de la CEMAC, qui est un grand marché. On dit, bon, nous maintenant, 2008 ne nous a pas donné des leçons. Parce que seulement notre agriculture, on aurait pu l'impulser d'une autre façon. Le Cameroun ne devrait plus être là à importer du riz avarié et tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Le Cameroun ne devrait plus être là à faire des blé. D'ailleurs, déjà que dans ces pays, on a eu la soudé blé, on a eu la sèmerie. Toutes ces sociétés-là devaient maïs. l'Afrique centrale. On a des entreprises qui produisent du sucre. Notre sucre, même au Cameroun, il est rare. Vous arrivez dans les magasins, vous prenez plutôt encore le sucre étranger parce que le sucre produit au Cameroun, vous ne le trouvez même pas. Il y a tout ça. Ça fait donc qu'il n'y a pas une politique commune qui est vraiment pensée. En fait, elle est pensée, mais elle n'est pas implémentée. Elle n'est pas implémentée. Et personne à cause des freins de certaines personnes. Je ne vais pas seulement dire les dirigeants, c'est-à-dire tout l'appareil qui est mis autour. Il y a trop de blocus. Chaque gouvernement a ses objectifs et tout. On voit un peu comment ça se passe dans l'Union européenne. Après, ceux qui ne veulent pas, ils sortent. Si vous ne voulez pas, vous sortez. Mais on dit, tel nombre a été institué pour l'Union européenne. On ne veut pas savoir si c'est un pays fort ou si c'est un pays faible. On met tout le monde au même niveau. C'est comme ça que la CEMAC devrait réfléchir avant même de penser à intégrer l'Union africaine. Allons à l'Union africaine étant déjà fort. C'est ce qui arrive maintenant même sur le plan politique. C'est-à-dire parfois le Cameroun a un candidat à une institution internationale. Après on vous dit, le Gabon n'a pas choisi le candidat que le Cameroun a choisi. Le Gabon allait choisir un candidat à la CEDEAO. Ça ne devrait pas se faire. Lorsqu'on est dans la CEMAC, on dit que nous parlons tous ensemble. On est une communauté. L'Afrique centrale marche à reculons. Jean-Jacques Zé, pendant la CAN 2024, le ministre du Tourisme avait reçu les jeunes TikTokers parce qu'ils faisaient la promotion de la Côte d'Ivoire. Jean-Jacques Zé, combien de fois pouvez-vous être reçu par les ministres au Cameroun si vous avez un projet important pour le Cameroun à lui soumettre? Voilà, un avis qui vient également de Côte d'Ivoire, beaucoup de ce côté-là. Alors, on a dit intégration sur la balance. On n'a pas beaucoup avancé. Le président Aimé Cyprien, l'émergence reste à questionner parce que les objectifs on commence à atteindre le point visé, 2025 pour les uns, 2035 pour les autres. La sécurité, la solidarité, la bonne gouvernance sur ces points qui fondent la CEMAC. Quel regard? Un regard de désolation, un regard de déception. Un regard en tant que panafricaniste qui de plus en plus nous amène à nous questionner si justement les dirigeants d'Afrique centrale sont au service de leur peuple. Nous nous posons vraiment cette question. Et puis on ne peut pas parler de communauté. On parle de communauté économique et monétaire. Est-ce que l'économie est intégrée? Est-ce que l'espace que nous avons, parce que je voudrais faire une petite bifurcation, monsieur Zé. Il y a, je crois, 3-4 ans, à la suite d'une certaine réflexion qui s'était engagée du côté d'Afrique de l'Ouest sur la monnaie, notamment le CFA. On parlait d'éco, c'est vrai qu'à un moment donné, ça bat de l'aile, mais au moins ils étaient quand même avancés, parce qu'on avait déjà quand même le nom d'une monnaie qui n'était plus, qui était envisagée. Mais en Afrique centrale, il y a eu des discussions, des chefs d'État se sont retrouvés ici. On a dit également que les 6 chefs d'État ont engagé une commission d'experts techniques pour penser justement comment sortir du CFA pour avoir une monnaie commune qui fonctionnerait différemment que le CFA. Jusqu'à présent, voyez-vous, le dernier sommet, on a dit que cette commission était toujours en train de réfléchir. C'est pas facile. Bon. Et pourquoi c'est pas facile? C'est pas facile justement parce que vous savez, comme je l'ai dit, chacun joue sur mon ami a parlé des égoïsmes, et on le remarque, surtout de quelques pays. Il faut le dire, la Guinée équatoriale ne joue pas le jeu de la communauté.
nous sommes désolés de le dire. Le dire ne veut pas dire qu'on n'aime pas les Équato-Guinéens. Mais tout le monde sait qu'ils sont parmi ceux qui mettent un frein, j'allais dire, sur ces projets intégrateurs. Le Gabon également. Et quand vous voyez, on ne met pas une communauté, on ne crée pas la communauté sur la base de rien. C'est sur la base d'un certain nombre de critères. Est-ce que, en mettant en place la CEMAC, les pays ou les dirigeants de la CEMAC ont mis en place des critères de convergence? Parce que l'Union européenne fonctionne justement sur cette base. Et de telle façon qu'on n'était même pas obligé. Et moi, j'ai toujours dit, si je suis président du Cameroun, nous allons faire avancer le processus d'intégration. Et nous le ferons avancer avec ceux qui sont prêts. Parce que le plus important n'est pas de dire, comme vous êtes dans le même espace, on vous met quand même tous à l'intérieur et on dit on va se battre pour que nous soyons intégrés. Le fait d'être géographiquement proche n'est pas un critère objectif quand vous voulez mettre en place un espace communautaire. Quand vous voulez mettre en place un espace communautaire. Donc moi j'ai dit, si je suis le président du Cameroun, ceux qui sont prêts à aller vers la libre circulation, on va avec, même si nous sommes 2 ou 3. Ceux qui ne sont pas prêts à attendre. C'est comme ça qu'il faut, il faut faire. Il faut une volonté politique de nos dirigeants à aller vers l'intégration. Parce que l'intégration apportera du développement à tout le monde. Puisqu'elle crée un marché un marché. Plus large. Oui. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez imaginer, moi-même je me suis posé la question de savoir quelquefois. Vous avez, c'est vrai que notre raffinerie, d'abord qui ne raffine pas le pétrole camerounais, et qui est un problème, était déjà là. Mais on vous dit quand même que vous êtes dans un espace, et puis chaque pays a sa raffinerie. Est-ce que ça tient économiquement? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça permet de vous projeter? Donc il faut élaborer des secteurs où il y a des avantages. On parle d'avantages comparatifs. Si le Tchad peut nous raffiner du pétrole, enfin, peut raffiner du carburant et irradier, c'est-à-dire le distribuer dans toute l'Afrique centrale à 500 francs, à 400 francs, c'est mieux que chacun qui pourrait avoir sa raffinerie et on aura 800 000 francs par ici, le litre, et ainsi de suite. Donc, on voit là où les pays ont un certain avantage par rapport à d'autres et c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Maintenant, j'ai l'impression que là où nos pays, nos dirigeants ont véritablement décidé de faire l'intégration, c'est justement dans la gouvernance. Parce que elle est comme elle est, et tout le monde le sait, elle est chaotique, une malgouvernance généralisée. Et la longévité, pour certains, bon, on peut enlever 2 ou 3 qui sont nouvellement arrivés, même s'il faut interroger si l'ambition n'est pas aussi de faire comme les patriarches. On ne ferait pas ce procès d'intention. On ne leur fera pas le procès d'intention. Mais quand vous observez les autres, ceux qui sont là, mais vous avez l'impression que ce qui intéresse ces gens, c'est de se rencontrer depuis 1990, 81, 82, c'est les mêmes, ils se rencontrent, ils se tapotent, ils boivent un peu de vin, et puis ils rentrent, ils se moquent de leur peuple. Donc c'est la malgouvernance qui est la chose la plus partagée. C'est la volonté, le manque réel justement de démocratie, il faut le dire également, qui est le critère que on peut observer dans tous ces pays-là. Vous avez comment on peut imaginer, quand vous voyez la situation économique, je crois même que c'est l'un des sujets pour lesquels ils se sont retrouvés. Vous avez des pays qui sont surendettés, où la dette extérieure et même intérieure est abyssale. Et ils se partagent ce palmarès. C'est-à-dire que vous avez des pays comme le Congo où le service de la dette aujourd'hui, on dit qui se rapproche de 1500 milliards par an. Et où apparemment les dirigeants n'arrivent même plus à tenir. Vous avez le Gabon, bon, même si plus ou moins on peut quand même estimer que le nouveau président qui est arrivé va prendre du recul pour mieux examiner ces choses-là et de manière à les mettre, à encadrer tout cela pour que le Gabon aussi ne tombe pas dans le cycle d'endettement infernal, abyssal. Vous avez le Cameroun qui
s'inscrit dans la logique justement de s'endetter toujours, et vous avez tout cela qui fait en sorte que l'économie de la sous-région est l'une des plus délabrées, justement en termes de tout Pourtant, une sous-région potentiellement riche. Une sous-région énormément riche, scandaleusement riche, suffisamment riche. Et vous voyez également, c'est des pays qui également, dans la gouvernance, ont décidé justement de rester des comptoirs coloniaux. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez de la peine à percevoir les politiques économiques qui s'inscrivent dans la logique de la production. Mais la plupart de nous, des économies du Cameroun, du Congo, Brazzaville, de la Guinée, ce sont des économies extraverties. On est resté dans la vente des produits de rente, dans les importations tous azimuts, y compris des cure-dents. On n'a pas véritablement compris que une économie, quand elle veut être forte, doit être une économie de production. Une économie de production, mais une économie d'importation. Vous enrichissez les autres. Vous êtes juste un simple comptoir. Et je comprends pourquoi nous sommes... Et davantage, je continue à dire que si nos dirigeants d'Afrique centrale s'étaient inscrits au moins dans l'esprit de copier les autres, ils auraient compris effectivement que garder les mêmes gens à la tête des États, le président revient là-dessus. C'est un problème. Il revient là-dessus. Je vous attendais à ce niveau-là. Je savais que ça allait sur votre chute. Justement, oui, je vais chuter. Donc, vous voulez que je me dise là pour dire qu'en réalité, il faut que les peuples d'Afrique centrale, comprennent que ils doivent prendre leurs responsabilités en amenant leurs dirigeants à comprendre que nous ne devons pas nous écarter justement de la dynamique du monde d'aujourd'hui qui voudrait que les choses changent, que les hommes changent, que les époques changent, mais que on s'adapte. Vouloir absolument rester dans les archaïsmes du passé pendant que les autres avancent fera en sorte que même en 2050, nous serons toujours en train de faire des débats. Les chefs d'État viendront toujours... Même si vous devenez président de la République? Non, mais si je deviens président, moi je vous ai dit, je change de paradigme. Ça veut dire que, comme nos amis équato-guinéens estiment qu'ils ne peuvent pas aller tout de suite à l'intégration, nos amis guinéens, on les laisse de côté. Qui n'est pas d'accord. Le Tchad est prêt, la Centrafrique, on va à l'Union avec les trois, on met en place une dynamique et on avance avec les trois. Et vous répondez quoi à ceux qui pensent qu'on pourrait même aller à une fusion avec la CEAC? Mais ce serait même l'idéal. Ce serait l'idéal. Parce que comme je vous ai dit, moi je suis panafricaniste. Je suis panafricaniste de gauche qui pense que les affaires de souveraineté, des micro-souverainetés là qui ne nous servent à rien, on devrait d'abord renforcer justement les économies sur le plan interne, mais beaucoup plus aller vers la constitution des grands ensembles. C'est ensemble que l'Afrique sera forte. Je suis d'ailleurs dans le programme révolutionnaire de redressement, notre projet politique, nous pensons qu'il faut aller dans la dynamique qui consiste à nous projeter dans 50 ans. Au niveau des États-Unis d'Afrique, nous pensons que dans 50 ans, l'Afrique entière devrait même être des États-Unis, avec une monnaie unique africaine. Et quand vous pensez comme ça, vous vous dites, il faut donc commencer par les petits ensembles. On aurait souhaité que la CEMAC soit une espèce de rampe de lancement, mais quand vous avez des gens qui estiment qu'eux, ils sont des petits rois dans leur pays, c'est leur affaire, mais ceux qui sont prêts à aller vers l'intégration, on va avec, on s'intègre au niveau de la CEAC, et la CEAC étant donc, j'allais dire, déjà intégrée, mais ce serait plus simple et plus intelligent d'intégrer les ensembles des grands ensembles, ces 11 États avec, j'allais dire, de grosses pointures pétrolières comme l'Angola et autres. Comme l'Angola, vous avez le Congo démocratique, qui est un scandale en termes de richesse du sous-sol. Vous avez le Cameroun, qui est également un scandale en termes de sous-sol. C'est on peut dire des mastodontes qui peuvent tirer toute la sous-région s'ils ont des dirigeants éclairés, des dirigeants qui ne sont pas égoïstes. Un peu visionnaires comme vous. Un peu visionnaires. Comme vous. C'est ça, bien sûr. Georges Parfait, avant
avant d'aller à Anissé tout à l'heure, sur cette idée de fusion ou d'absorption CEMAC, CEAC. Il faut des préalables. C'est un peu comme nous sommes avec la CEMAC aujourd'hui et nous décrions le fait que, ne serait-ce que dans la petite CEMAC là, de 6 États, il y a beaucoup de freins, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Aller jusqu'à la CEAC, il faudra régler beaucoup de choses au préalable. Et est-ce que la CEMAC déjà, en elle-même, a les moyens de sa politique? Est-ce que la CEAC, en agrandissant, aura les moyens de cette politique-là, de sa propre politique? Nous sommes, par exemple, qu'un pays comme le Congo démocratique est en proie à des difficultés sécuritaires. Est-ce que seulement la CEAC est capable de résoudre les problèmes sécuritaires de la République démocratique du Congo? Ça, je ne pense pas. Il faudra toujours faire appel à l'international. Vous avez vu, à un moment, on nous a fait savoir que même le budget de l'Union africaine recevait une bonne partie de ces charges de l'Union européenne ou des pays européens ou de l'Occident pour parler en général. Ça ne peut plus être possible. Si les Africains ne peuvent pas s'assumer, même dans leur propre petite tontine, appelons ça comme ça, même dans leur propre petite tontine, il faut toujours faire l'appel à ceux qui ne veulent pas que vous soyez unis. Ça devient compliqué. Si dans la CEAC, nous ne pouvons pas lever ces égos-là, ce n'est pas la CEAC qui viendra résoudre le problème. Faisons une fusion. Allons-y, comme nous sommes partis du DEAC à la CEMAC, la CEAC existait déjà. Maintenant, on veut fusionner les deux. Il faut qu'il y ait une véritable volonté. Pas seulement la volonté dans les discours et dans les écrits, mais une volonté sur le terrain où nous, les populations d'en bas, nous ressentons le bien fondé d'appartenir à toutes ces communautés. Pour le moment, on ne les ressent pas. Ne serait-ce qu'au niveau de la CEMAC. Nous qui faisons partie de la CEMAC, nous ne les ressentons pas. Comparativement, comparaison n'est pas raison, mais quand même lorsqu'on regarde la CEDEAO, où on part du Bénin pour le Togo, jusqu'en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire on n'a pas de problème, il suffit juste d'avoir sa pièce d'identité et tout le reste, on n'a pas, ne serait-ce qu'au niveau de cette libre circulation-là, qui n'est pas garantie en Afrique centrale. Pour partir du Cameroun, arriver à la zone des 3 frontières, vouloir aller soit à droite en Guinée équatoriale ou à gauche au Gabon, c'est tout un calvaire. Et maintenant, on va dire, on pourra partir du Cameroun pour l'Angola, sachant qu'on va passer soit par le Gabon, soit par le Congo et tout ça pour arriver. C'est un autre problème. Beaucoup plus compliqué. Alors, on revient justement à la lecture relativement à la vision de la CEMAC, intégration, émergence, sécurité, solidarité, bonne gouvernance au service du développement humain à l'horizon 2025. Ils ont, dans le cadre des travaux de Yaoundé, un chapitre consacré à l'évaluation des projets intégrateurs. La CEMAC en a pensé, et en disant par exemple que pour la matérialisation de cette vision, les chefs d'État ont adopté en 2009 le programme économique régional, le PER, qui vise la mutation profonde des économies pour accroître leur valeur ajoutée et contribuer ainsi à la réduction du chômage et de la pauvreté. Ce programme qui comprenait 84 projets, s'appuie sur 3 piliers essentiels, à savoir l'énergie, l'agriculture, l'économie forestière et les mines et la métallurgie. L'agriculture, l'économie forestière, les mines et la métallurgie. Sur ce point-là, est-ce qu'on a senti la CEMAC quelque part? Non, je pense véritablement on n'a pas senti la CEMAC et le problème se généralise même. Je lisais tout récemment une autre conjoncture de monsieur Albert Zefak, qui a été économiste en chef à la Banque mondiale, qui faisait remarquer que l'Afrique ne participe qu'à hauteur de 3% à l'économie mondiale. Et cela est dû au fait que l'Afrique n'intervient pas beaucoup sur, c'est-à-dire les circuits de transformation des matières premières, autant pour moi. Et vous allez voir que le Cameroun a le bois, les minerais. Le bois du Cameroun est transformé à l'étranger. Aujourd'hui, malgré le pléthore de textes depuis la loi forestière de 94 qui limite les exportations, on est même allé plus loin pour interdire les exportations du bois en grume, mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et également, les minerais, on peut dire que la Sonanime a été créée et on espère que nos minerais seront transformés sur place et que cela pourra renflouer l'économie de nos États au niveau de la sous-région et même
au-delà. Et il faut également dire que la CEMAC ne connaît pas seulement les problèmes d'ordre économique, la CEMAC connaît également les problèmes d'ordre sécuritaire. Absolument. Qui, pour juguler certains pays, ne jouent pas franc jeu. Je vais peut-être faire une digression. Vous savez, nous avons une actualité, c'est que le Tchad a quitté, le Tchad est en train de revoir ses traités sécuritaires avec la France. Et en même temps, le Tchad est en train de menacer de sortir de la force multinationale mixte, même si elle n'est pas sous-régionale, c'est-à-dire au niveau de la CEMAC, mais au niveau du lac Tchad. Et les raisons que le Tchad présente, c'est que les États de cette force multinationale mixte, là, notamment le Cameroun et le Nigeria, ne jouent pas franc jeu lorsque une menace s'oppose au Tchad. Donc, je pense qu'il faut véritablement que les États jouent franc jeu, que ce soit au niveau de la sécurité. Parce que lorsqu'on parle d'intégration sous-régionale, cela implique également de la sécurité. Est-ce que les États sont sécurisés de telle manière que lorsqu'on parle d'un État à un autre, qu'on ne court pas un risque d'être kidnappé, par exemple? La dernière réalité, justement, c'est des camionnets qui étaient bloqués entre le Cameroun et la République centrafricaine. À la suite, justement, de l'assassinat d'un conducteur, il a fallu que les membres du gouvernement des deux pays descendent pour essayer de décanter la situation. Mais c'est des problèmes réguliers d'insécurité sur ce corridor. C'est des problèmes réguliers d'insécurité, mais qui ne devraient pas exister. Lorsqu'on parle d'intégration sous-régionale, un habitant ou alors un citoyen d'un pays, ami et frère, ne devrait pas aller de son pays et courir le risque de venir au Cameroun, sachant que le Cameroun est en insécurité totale. Donc, il faut également que ces problèmes de sécurité-là soient jugulés de telle manière qu'on parle d'une CEMAC, non en termes d'individualité, mais en termes de communauté. Le président Olinga disait également tout à l'heure que peut-être certains ne trouvent pas d'importance de faire, c'est-à-dire une communauté. C'est la raison pour laquelle certains devraient être mis de côté. Et même certains peuvent sortir de la CEMAC. On a connu le Brexit en Europe. Vous savez que le Royaume-Uni ne trouvait plus d'intérêt de rester dans la zone, dans l'Union européenne, oui. Et il a demandé ce qu'on a appelé le Brexit. C'est vrai que cela a pris du temps, mais nous sommes arrivés à ce que le Royaume-Uni sorte de cette communauté-là. Donc, je pense que cela peut également arriver en Afrique, notamment au niveau de la CEMAC, si certains pays ne se sentent pas à l'aise de promouvoir l'intégration prendre la CEMAC. Certains pays peuvent se mettre en marge et permettre à ceux-là qui sont véritablement à l'aise avec cette intégration-là de marcher ensemble. Aujourd'hui, vous savez, on parle de plus en plus de la ZLECAf, mais si la notion de libre-échange n'est pas déjà de mise au niveau de la CEMAC. Ce n'est pas au niveau de la ZLECAf que certains pays se sentiront à l'aise de coopérer avec les pays de la CEMAC. Donc, les pays de la CEMAC, que ce soit le Tchad, le Cameroun, la RCA, etc., devraient jouer franc jeu lorsqu'on parle de la libre circulation, lorsqu'on parle de libre-échange, pour que l'intégration soit véritablement quelque chose de palpable et qu'on arrive à une CEMAC qui puisse transcender les barrières, peut-être faire une fusion avec la CEAC comme on le disait tantôt, mais il faut que la CEMAC soit d'abord une entité forte avant de s'exporter. D'accord, on parlait de l'agriculture, par exemple. Nous sommes dans les États riches pour ce qui est de la qualité du sol. Chez nous, on dit que vous prenez l'arachide, vous balancez, ou le maïs, il va pousser sans aucun effort. Mais en termes de production dans la CEMAC, on est encore loin d'avoir une production compétitive qui puisse satisfaire ne serait-ce que la demande régionale. Et l'autre niveau qui était évoqué, celui de la transformation, c'est encore un peu plus compliqué. Oui, mais c'est ce que nous étions en train de dire, parce que il faut, c'est pour ça que je parlais d'économie de production. Et c'est pour ça... Les États ne savent pas le faire. Lorsque l'Équateur-Guinéen rentre avec son agent du pétrole, il le garde dans la poche, il va faire les achats. Oui, parfois on a eu l'impression que évoluer économiquement, c'est construire une belle route que personne n'utilise. On n'a pas su créer des richesses en partant par exemple de ce que le pétrole a donné comme argent. C'est pour ça que je parlais des comptoirs, c'est-à-dire que des pays qui exportent des produits de rente. On exporte le pétrole, on achète tout ce qu'on consomme d'ailleurs, on vit comme les blancs, entre guillemets. Mais et nous ne se pose pas la question de savoir, parce que quand vous importez tout, quand vous ne produisez rien, vous vendez les matières premières. J'ai fait la comptabilité, mes études. La valeur ajoutée,
est-ce que lorsque vous exportez des matières premières, est-ce que vous créez la valeur ajoutée? Et en gestion, c'est la somme des valeurs ajoutées qui constitue la masse des richesses que vous avez créées. Alors, c'est l'économie de production. Et c'est pour cette raison également que j'ai dit que nos amis de la CEMAC qui s'illustrent, enfin nos dirigeants de la CEMAC, qui s'illustrent par une communauté d'action dans la mauvaise voie. Parce que pour créer l'économie de production, il faut avoir la maîtrise de l'outil de gestion économique qu'on appelle la monnaie. Vous ne pouvez pas produire si vous ne maîtrisez pas vous-même l'instrument de politique économique qu'on appelle la monnaie. Parce qu'une économie compétitive est assise sur deux leviers essentiels. Deux leviers. Le levier budgétaire et le levier monétaire. Or, la plupart des pays de la CEMAC sont, enfin, sinon la quasi-totalité, sont des pays de la zone franc CFA. Et les pays de la zone CFA utilisent un seul levier de gestion de politique économique. Ce n'est pas cohérent. Avec une telle architecture économique, vous ne pouvez pas développer vos États, vous ne pouvez pas développer vos nations. Et résultat des courses, vous demeurez donc un comptoir colonial. Alors, c'est pour cette raison que je me suis offusqué justement que les présidents d'Afrique centrale, alors que même l'ancien colon, pour certains, et ancienne puissance tutélaire pour nous, parce que moi je n'ai pas l'impression je ne comprends pas pourquoi on nous met dans le même panier. Hein, nous n'avons pas été une colonie. Oui. Donc, nous n'avons pas été une colonie de cette puissance-là. Mais nos amis qui sont avec nous dans la sous-région, certains, ou sinon tous, ont été des colonies de cette puissance. Mais il faut penser à avoir notre souveraineté monétaire. C'est un élément essentiel dans parmi les éléments de fondation que nous devons mettre en place pour nous projeter, y compris dans le sens de l'union. Mais vous voyez, c'est curieux quand même, parce quand vous avez la maîtrise de votre instrument monétaire, vous pouvez avoir des difficultés sur le plan budgétaire, mais vous procédez pas des réajustements économiques sur le plan monétaire. Par exemple, la politique du crédit, elle ne va pas se faire avec le levier budgétaire. Elle se fait avec le levier monétaire, les politiques de crédit. Vous pouvez décider, quand vous avez donc la maîtrise de l'instrument monétaire, peut-être de subventionner ou d'appuyer des politiques de création des richesses. Or, comme c'est les autres qui décident sur le plan monétaire, sur ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, à ce moment-là, il y a un souci. Et curieusement, je crois que j'ai entendu dire, je voudrais croire que c'est faux, que certains chefs d'État sont restés là pendant 40, 30, 20 ans, parce que justement, ils obéissaient. Ils disaient Amen quand on a fini de décider. Nous disons qu'il faut passer, on ne doit plus dire Amen quand on a décidé là-bas. Nous devons décider nous-mêmes de ce que nous voulons faire de notre continent. Nous devons décider nous-mêmes de ce que nous devons faire de notre sous-région. Et à partir de cela, il faut avoir des dirigeants qui pensent d'abord aux intérêts de leur peuple et qui ne pensent pas simplement à garder le pouvoir en servant d'agents du néocolonialisme. Je parfois évoquer un peu cette option de production, de faire des bassins de production avec des spéculations, des avantages comparatifs. Mais là où vous pouvez apporter, vous êtes très fort dans le secteur où vous êtes très fort. Dans le cas de l'Union, on dit bon, tout le monde va s'approvisionner chez vous parce que vous avez des avantages comparatifs qui permettent justement de satisfaire tout le marché et à moindre coût. Là où le secteur où le Cameroun a des avantages comparatifs par rapport à d'autres, on vous dit, vous allez éradier toute la sous-région dans tel ou tel secteur. D'accord. Et ça ferait justement avancer. Ça peut même, ce seront des critères qui vont booster justement l'intégration. D'accord. On a quand même l'impression que le scandale camerounais se projette dans la sous-région, avec qu'on reste des pays qui dépendent des importations. Pourtant, l'on dit scandale parce qu'on est en mesure, en partie de nos richesses et autres, de tout produire. Nous avons tout, nous avons l'expertise, nous avons les financements si nous voulons les avoir. Parce que nous, au Cameroun, ce qui est particulier, c'est que
Ceux qui se disent même hommes d'affaires au Cameroun sont en fait des commerçants. Oui. Il n'y a pas Ils d'homme d'affaires font au venir des Cameroun. marchandises, ce qu'ils font à la limite, c'est dans sachet. Après, ils ne créent pas grand-chose. C'est déplorable pour l'Afrique centrale parce que on n'a pas l'impression jusqu'à présent qu'il y a vraiment quelqu'un qui veut prendre le taureau par les cornes. En fait, c'est le véritable problème que nous avons. Il n'y a pas quelqu'un qui veut secouer le cocotier. Dernièrement encore, nous au Cameroun, on s'est gargarisé du fait que nous soyons sortis des accords coloniaux. Et ce qui s'est Ça ne manifesté donne pas toujours l'impression. cette année On n'a pas que- toujours l'impression que nous, au moins, nous le sommes cacao sortis. a changé de prix. Bon, ça, nous nous en réjouissons. Mais après, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Et comme le président disait tout à l'heure, ceux qui ne veulent pas marcher, qu'on les mette de côté. Si le Cameroun sait même qu'il est seul à avoir sa vision, Voilà. qui peut être bénéfique à tout le monde, allons-y. Laissons ceux qui veulent rester à la traîne. C'est la moindre des choses. Le Cameroun, qu'on comparait à la Corée du Sud dans les années 80, c'est pas le même Cameroun qu'on retrouve aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'à l'époque, ce n'était que l'UDR, c'était même pas encore la CEMAC. Impulsons et laissons les autres nous suivre. Comme ça, nous serons la tête. C'est comme lorsqu'on parle de l'Union Nous sommes européenne, on dit, considérés comme la s'il n'y a locomotive pas la de la France et foulée. l'Allemagne, l'Union européenne, ça vaut pas la peine. S'il n'y a pas le Cameroun dans la CEMAC, ça vaut pas la peine. C'est pas parce que je suis Camerounais que je le dis, mais tout le monde le sait. Nous avons l'expertise. Nous avons la main d'œuvre, nous avons tout ce qu'il faut pour que ça marche. C'est pour ça que chez nous, ça devrait commencer par la façon même de gérer notre propre pays à nous. Tout à fait. Nous devons revoir notre système administratif, impulser à partir de chez nous et ça va faire tâche chez les autres et les autres vont nous suivre. Or, depuis un certain moment, le Cameroun stagne. Et le Cameroun stagne parce qu'au Cameroun, nous avons des politiques qui varient selon les périodes. Et nous avons un axe de priorité qui a été complètement désaxé depuis que nous avons abandonné déjà nos plans quinquennaux. Nous sommes revenus avec le grand discours pour dire que maintenant nous faisons les budgets programmes que nous-mêmes nous ne respectons pas, je m'en excuse. Mais après, qu'est-ce que nous faisons pour montrer l'exemple aux autres? Rien du tout. Nous stagnons. C'est vrai que nous faisons face à d'autres problèmes sécuritaires particulièrement. Nous n'avons pas fini avec Boko Haram, mais nous l'avons quand même réduit à une portion congrue. Et après, nous avons nos propres problèmes internes de sécurité. Mais ça n'empêche pas que d'autres choses soient faites qui peuvent faire qu'au Cameroun, ne serait-ce que le PIB et le taux de croissance qu'on nous a promis à 2 chiffres depuis pratiquement 10 ans aujourd'hui et qui n'évolue toujours pas, au contraire, qui s'en est à 3% ou 3,5%, encore que là c'est même des chiffres officiels. Mais lorsque on dit qu'on évalue l'avancement d'une société par rapport au panier de la ménagère, et depuis pratiquement 20 ans, le panier de la ménagère au Cameroun ne fait que se vider de toutes les petites substances. Tout est cher. L'inflation au Cameroun, entre les chiffres officiels qu'on donne et ce que le Camerounais qui vit, ne serait-ce que dans les 4 ou 5 principales villes du Cameroun, vit au quotidien, c'est le jour et la nuit. On se demande là où ils vont chercher les chiffres. Et pourtant, tous les jours, c'est la souffrance à l'extrême. D'accord, on aura les résolutions de ce sommet. On verra quelles sont les évolutions qui sont consacrées dans ces résolutions, même si l'observation globale est que l'application est ce qui manque le plus. Je veux quand même vous donner quelques points sur ce qui est des projets intégrateurs. La CEMAC propose une liste de quelques grands projets intégrateurs sur les projets routiers. La construction de la route Sangmelima Djoum Mintom du côté Cameroun et Wesso du côté du Congo. Cette route longue de 575 km, je crois que là, elle est effective. Les travaux de bitumen sont achevés. L'équipement du poste de contrôle, c'est en cours. Deuxième projet, construction du pont de Bongor entre le Cameroun à Yagoua et le Tchad du côté de Bongor, justement. Là-bas, on dit que les travaux sont en cours d'achèvement. La cérémonie d'inauguration est prévue pour janvier 2025. Janvier 2025, bonne nouvelle. Projet de construction de la route transnationale Cameroun-Guinée équatoriale par Kribi-Campo. Les travaux sont en cours de démarrage. Voilà. En cours de démarrage. Kribi-Campo vers la Guinée équatoriale. En cours de démarrage. En cours de démarrage. Projet de construction de la voie express Lolabé Campo sur le corridor Kribi-Bata, 40 km. Les études sont achevées. La contribution du Cameroun au financement du projet a été mobilisée. La contribution de la Guinée équatoriale reste attendue. Construction de la route Manki
Bagno, Chibati, Meidougou, Meganga, 575 km. Le projet est en cours. La reconstruction des chaînons manquants du corridor Douala-N'Djamena, Dibamba, Yaoundé, Ngaoundéré, Garoua, Mora, Dabanga, Kousseri, 460 km. Les travaux de la section Mora, Dabanga, Kousseri sont en cours de démarrage. Reconstruction des chaînons manquants du corridor Yaoundé-Brazzaville, Yaoundé-Sambelima, 130 km. Les travaux de remise à niveau se font progressivement. Et puis pour ce qui est des projets ferroviaires, c'est quand même mentionné aussi, extension du réseau de chemin de fer par la construction de la ligne Ngaoundéré N'Djamena, 1800 km, projet en cours de préparation. C'est le français. En cours de préparation. Projet en cours de préparation. Les études de faisabilité sont achevées de ce côté-là. On prend encore 30 secondes. Voilà. Projet d'interconnexion Cameroun-CEMAC, ça c'est pour le projet de télécommunication. Interconnexion Cameroun-CEMAC par fibre optique, 36 milliards de francs CFA. Les interconnexions Cameroun-Congo, Cameroun-Tchad et Cameroun-SCA sont déjà réalisées. Projet énergétique, projet d'interconnexion électrique Tchad-Cameroun. Les travaux sont en cours de démarrage. Les financements ont été mobilisés auprès de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale et de la Banque islamique de développement. Projet d'aménagement hydroélectrique de Cholet et des lignes électriques associées Cameroun-Congo en cours de développement, études d'avant-projet détaillé. Et puis projet éducatif, on vous cite l'université inter-état de Sambelima, achevé, projet d'aménagement, programme de développement intégré de la zone des 3 frontières, pas de détails sur les caractéristiques, sur l'état de développement, on dit travaux en cours. Voilà quelques projets intégrateurs, et que c'est toujours Cameroun vert. On a très peu de projets entre Congo et entre Guinée équatoriale et Gabon, ou entre Congo et Gabon. Dans tous les cas, voilà la liste, et chacun peut faire son idée là-dessus. Les résolutions vont nous permettre d'évoluer dans le débat. Monsieur, on vous dit merci d'avoir résisté au bouchon pour venir jusqu'ici et proposer justement aux téléspectateurs de Le Grand Soir vos regards et vos différentes expertises. Merci d'être venus, et merci à ceux qui ont regardé. Très bonne soirée. Merci. Merci.